qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. C'est un verset du psaume qui a été lu tout à l'heure. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Parfois on flirte avec le mal. Bon, ça c'est pas trop grave. Bon, je suis comme ça, faire avec. Non? Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. C'est quelque chose qui doit nous dégoûter à tous les niveaux. Et du mal, il s'en fait dans le monde, vous le savez comme moi. Mais pas seulement loin de nous, près de chez nous, dans le voisinage, à l'école, au travail, dans la maison peut-être. Du mal. Vous l'avez vu comme moi, ces images de ce grand incendie en Californie. Pourtant, on sait que les Américains ont beaucoup de moyens, mais ils n'arrivent pas à maîtriser cet incendie en Californie. Et le feu se répand sur des milliers d'hectares. Brûle tout. Effrayant. Gigantesque. Incontrôlable. Rien ne résiste. Et quand le feu est passé, il n'y a plus rien. Que de la désolation. Et de temps en temps, il y a des maisons qui brûlent, des fermes qui brûlent. Tout est rasé. Terminé. Les animaux, les plantes, les arbres, tout. Effrayant. Et parfois, je réfléchis au mal qui se pratique dans le monde autour de nous, et je participe parfois. J'ai l'impression que ce mal résiste à la grâce de Dieu. J'ai l'impression que le mal, il reste constant. Notre chasseur a parlé récemment de l'avortement, et le gouvernement français vient de voter quelque chose qui nous dépasse. Vous l'avez entendu comme moi. In extremis, juste avant les vacances. Pas tout le temps discuté, sans doute pas mal d'absents. Et ils ont voté. Quelque chose qui est terrible d'entendre, certainement pour des mamans, des futures mamans. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Quelle est mon attitude vis-à-vis du mal, frères et sœurs? Donc le contraire de ce qui est bien. Est-ce que je vous dis, c'est comme ça, on n'y peut rien, je m'en fiche, mon truc. Mais le problème, c'est que l'incendie avance. Et inexorablement, cet incendie, pour ceux qui habitent la région, va atteindre les maisons. On a vu ça également en France. Ces campings qui brûlent très vite, parce que tout est sec. La méchanceté continue de gagner du terrain. Et pas simplement la méchanceté comme on peut être un peu méchant, mais la méchanceté dans sa cruauté, dans sa vulgarité, dans son horreur, elle gagne du terrain. Et ça m'a fait penser, j'ai préparé ce sermon depuis lundi dernier, ça m'a fait penser à un texte du prophète Nahum. Oh, je crois qu'on n'a jamais prêché sur Nahum. Il faudrait qu'il y a beaucoup de textes dans la Bible. Alors si prenez le temps d'ouvrir votre Bible, au prophète Nahum, c'est un petit prophète, et donc il n'y a pas beaucoup de textes, mais il y a de gros textes que j'aimerais partager avec vous. Nahum. Je vous lis des versets 1 à 6. Oracle sur Ninive. Ninive va connaître la catastrophe, va éviter la catastrophe parce qu'elle va se repentir pas mal de temps après avec l'arrivée du prophète Jonas. Mais il y a d'abord du Nahum. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Les mots sont terribles, hein? Mais c'est le prophète qui veut secouer cette ville de Ninive. Il veut la secouer du plus grand au plus petit. Il veut lui faire peur pour qu'elle change. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. On a l'impression de ne pas reconnaître l'Éternel. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Et c'est sûr que la maladie qui plane sur notre planète
pourrait être mise et remplacer la tempête et le tourbillon. L'Éternel marche dans le Covid-19. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Hier, j'ai regardé un reportage à la télévision, c'était en Afrique, et il montrait que des tas de rivières qui étaient bienfaisantes et qui étaient bien nourries en eau, s'asséchaient. L'eau tarissait. Et nous savons tous, quand il n'y a pas d'eau, c'est grave. Il menace la mer et la dessèche, il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent, la fleur du Liban se flétrit. La fleur du Liban se flétrit. Qu'avons-nous vu cette semaine à propos du Liban? L'horreur, quoi. Terrible. Terrible. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. On a entendu cette espèce de grand rocher là quelque part qui risque de s'effondrer parce qu'il paraît que ça se réchauffe. Cette masse de glace, de pierre. On est presque dans le texte là. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Donc imaginez ce feu là en Amérique. Sa fureur se répand comme le feu. Ah, on aime parler du petit Jésus, du bon Dieu. Oui, Dieu est bon, mais il est aussi dans sa fureur, en colère. Et les rochers se brisent devant lui. Verset 7, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec les flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Nahum a écrit ce texte à 700 ans avant Jésus-Christ. C'est un vieux texte. Mais un vieux texte qui garde toute son actualité, qui ne se réalisera pas au temps de Nahum parce que le peuple va se repentir, mais il va se réaliser à l'époque du prophète Jonas. Quoique là encore, la miséricorde va avoir lieu, puisque le peuple va aussi se repentir. Dieu est comme ça. Dieu sanctionne et il dit voilà, je vais frapper. Mais si vous vous repentez, je me repentirai. D'abord, lui, vous frappez. Ça, c'est notre Seigneur. Jonas, comme je l'ai dit, va apparaître un an plus tard. Ici, il apparaît avec ce message extraordinaire de l'annonce de la destruction. Ça veut dire que du temps de Nahum, les gens ont compris, mais les nouvelles générations ont oublié ce qu'ils ont compris. C'est aussi comme ça avec nous. Voilà, on a 50 ans, on a compris les choses de Dieu, on les raconte aux enfants, aux petits-enfants, ils écoutent, ils n'écoutent pas, et puis 2-3 générations après, tout est disparu. Ils n'ont plus rien à faire des choses de Dieu. Ils ne connaissent plus Dieu. Un peu comme notre pays, en fin de compte. Je suis heureux quand la cloche de Saint-Denis sonne. Le matin, j'étais dehors, et j'entendais les belles cloches qui sonnaient. Certains trouvent ça casse-pied, mais je trouve ça beau. Ça existe encore. Mais il n'y a pas beaucoup d'églises où on sonne encore la cloche. Autrefois, tous les clochers de tous les villages sonnaient. C'est l'heure d'aller à l'église. On va parler de Dieu. On va écouter Dieu. Mais aujourd'hui, qui prend encore le temps d'écouter Dieu? Qui prend encore le temps, frères et sœurs, de s'intéresser à Dieu? Est-ce que les gens, dans le fond, ont une bonne idée de Dieu? C'est peut-être ça le problème. En fin de compte, Dieu est tellement bon que s'il existe, il ne va tout de même pas envoyer les gens en enfer, c'est pas possible. Que dit ce texte? Verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il ne peut pas se venger, on l'a toujours dit. Dieu est jaloux. Il est jaloux de ceux qu'il aime, de son peuple. Il est jaloux de cette ville de Ninive, prospère. Et il leur annonce qu'il se venge.
Et Naoum, le prophète, ben, je ne suis pas sûr qu'il était très écouté, mais c'est un oracle de l'Éternel qu'il transmet. Le peuple, on a compris, va un peu acquiescer, va un peu changer, mais ne changera pas dans le fond. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui est éprouvé, qui connaît une catastrophe, un malheur, un accident, bon voilà, il remet un peu les choses en question, il dit oui ça va, j'aurais pas dû, je vais le faire, et puis 6 mois après on a oublié quoi. Dieu est un Dieu jaloux. Il tient aux hommes à qui il a donné la vie. Il tient à tous les humains, hommes et femmes, jeunes et vieux, blancs et noirs. Il les aime tous. Mais il se venge aussi. Ce n'est pas une vengeance arbitraire. C'est une vengeance parce qu'il dit je vais exécuter ma sentence. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. L'Éternel est lent à la colère, verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Dieu ne pète pas un plomb au matin quand il se lève. Il est lent à la colère. Sa colère va tomber si on ne l'écoute pas. Mais il nous prévient, Comme d'ailleurs nous le faisons aussi parfois. Trop souvent, même. Les enfants, écoute, si tu continues comme ça va mal se passer. Et une semaine après, on dit toujours la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi un peu comme Dieu, lents à la colère. On le dit, on avertit en espérant qu'il change, qu'elle change. Dieu est lent à la colère. Frères et sœurs, savons-nous ça? Que Dieu est lent à la colère. Dieu est également quelqu'un qui marche dans la tempête. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel, verset 3, est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impunis. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Et quand j'ai préparé ça, j'ai directement pensé à ce Covid-19. Je ne sais pas si tous les pays du monde sont contaminés, mais énormément de pays le sont. Et on a envie d'attraper ce virus. Moi, c'est comme moi, mais j'ai envie de l'attraper, de l'étrangler, quoi. D'y mettre le feu, qu'il disparaisse, mais on ne le voit pas. Mais il est là partout, semble-t-il. C'est pour ça qu'on doit mettre des masques, c'est pour ça qu'on doit faire tout ce qui nous est dit, n'est-ce pas? Mais l'Éternel est, ici, dans le cas présent, dans le tourbillon. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Alors, quelque part, ça me rassure, parce que si Dieu est dans la tempête, dans le Covid-19, je ne suis pas quelqu'un de désespéré, je ne suis pas fou non plus. Je ne suis pas désespéré. Ça veut dire que Dieu contrôle. Et si Dieu contrôle, jusque quand? Qu'est-ce qu'il attend? Ah, si les gens pouvaient se ressaisir. Pourtant, je dois reconnaître que visiblement, on ne se ressaisit pas. La côte belge est grande, mais il y a tellement de gens. Les autorités disent ne venez plus, il n'y a plus de place. On s'en fiche, on y va quand même. Mais je me dis, parmi tous ces gens, il y a des tas de gens qui sont des bonnes gens, qui ont envie de profiter un peu de la mer, qui sont peut-être croyants, qui sont peut-être chrétiens, qui sont peut-être nés nouveaux. Et je me dis, dans la grâce de Dieu, Dieu est là aussi dans cette maladie, dans ce virus, dans ce Covid-19, qui n'est pas visible, qui est présent. Qui est présent. Guerre à ceux qui se font faucher par ce virus. L'Éternel marche dans la tempête. Ça, c'est ça. Il nous arrive d'avoir des tempêtes dans notre sujet, une catastrophe, un accident, n'importe. Ça ne va plus. Rappelons-nous que Dieu est dans la tempête. Parfois, on a envie de tout promener, envoyer tout promener. On a envie de donner un coup de pied dans le ballon qui parte. Mais l'Éternel est dans la tempête. Et si on va vivre une tempête ou l'autre un jour, où on est dedans, rappelons-nous que Dieu est dans la tempête. Vous voyez, il dit qu'il est un Dieu jaloux et se venge, mais parce qu'il est jaloux, il est dans la tempête. Et quand je suis dans la tempête, je sais que Dieu est là aussi. Extraordinaire. Il est aussi quelqu'un qui est bon, verset 7. L'Éternel est bon. C'est dans sa nature d'être bon. Il n'est pas bon simplement parce que j'ai été gentil ou que j'ai fait quelque chose de bien. C'est dans sa nature d'être bon. Vous voyez, il se venge, mais il est bon en même temps. Extraordinaire ça. Il se venge parce qu'il y a de l'injustice, parce qu'il est en colère. Il faut que je corrige. Mais en même temps, il est bon. Nous avons un Seigneur qui est bon face à ça. Et dans sa montée, vous verrez qu'un jour, ce Covid va disparaître comme il est venu, je ne sais pas comment. Et nous nous rendrons compte, en tout cas ces enfants, les chrétiens, en disant merci Seigneur.
Parce que tu nous as protégés, tu as protégé des millions de gens. Mais que fera le monde sans Dieu? Que va-t-il faire? Va-t-il raisonner en se disant, mais qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Va-t-on changer de vie ou va-t-on continuer comme toujours? Le Liban a connu un accident terrible. Et déjà, un peu partout dans le pays, des gens veulent prendre le pouvoir. Certains ont déjà réussi en partie. Ils pensent pouvoir faire mieux. Ce bateau qui était là, il est là. Les produits qui ont été déchargés, ils sont là stockés, comme ça peut arriver. Oui, il y a certainement eu de la négligence, j'imagine. Mais que fallait-il faire? Qui décide quoi? Difficile. Quelles leçons vont tirer les gens? Quelles leçons ces gens qui tiraient de la guerre d'ailleurs? Qui n'étaient pas si loin que ça, une histoire. Quelles leçons? L'Éternel est bon. Et si un jour nous nous en doutons parce que nous sommes dans l'épreuve, relisons ce prophète Naoum. La ville de Ninive était terriblement têtue, méchante. Elle faisait de mauvaises choses. Et Dieu, dans sa bonté, envoie le prophète. Et le prophète avertit, comme plus tard dit Jonas, pour que le peuple s'arrête et change. Vous l'avez vu peut-être comme moi hier. Des anciens militaires, donc ils sont pensionnés, on se sont mis d'accord avec d'autres pour prendre le contrôle. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas bien. Et que peuvent-ils faire de mieux? Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. L'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Verset 7, première partie. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alors, je me pose la question, nous la posons tous ce matin. Est-ce que moi, toi, nous, est-ce que je me confie en l'Éternel? Est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que ma vie est entre ses mains? Est-ce que mes destinées, il les contrôle? Il peut intervenir? Oui? Ou bien, est-ce que moi j'ai tout organisé? Moi je dirige tout, je pense. Non. L'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Tout le monde n'était pas mauvais à Ninive. Bien sûr, la sanction n'est pas tombée cette fois-là, elle tombera plus tard. Tout le pays va souffrir. Mais en même temps, tout le pays va se repentir. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Oui, tout le monde ne se confie pas en Dieu, beaucoup de gens n'y croient pas d'ailleurs. Mais est-ce que moi, vous, nous, ce matin, est-ce que je me confie en lui? Et pas seulement quand c'est bien, un jour ou l'autre, mais tout le temps. Tout le temps. Ne soyons pas stupides non plus. J'ai lu, vous l'avez lu comme moi, que des chrétiens disent « Dieu est avec moi, il ne peut rien m'arriver, moi je ne mets pas de masque, je ne fais rien, je m'en fous de tout. » Il ne faut pas être stupide non plus. Mais je peux être sûr que si je me confie en Dieu, l'Éternel me connaît et il veillera sur moi. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a de quoi se réjouir. On n'est pas abandonné, n'est-ce pas, Denise? On n'est pas abandonné. On n'est pas voué à notre sort sur ton plan, quoi. Tu verras bien. Non. J'ai confiance en Dieu. Mais je ne suis pas stupide non plus. Je ne mets pas ma main dans la gueule du lion, sinon il va me mordre. Ça, c'est haut. Même s'il a dit qu'il ferme la gueule au lion, il y a des contextes. Si je me jette à l'eau, moi qui ne sais pas nager, et qu'il y a une baleine qui passe par là, ça y est, mon compte est bon. Hein. Je vais vous crier l'Éternel. Enfin, je ne sais jamais. Hein, c'est vrai, comme dit ma femme, ouais, je ne sauterai pas parce que je ne suis pas si bête que ça. On va aller sauter dans la gueule d'un grand poisson. Mais quand même, comprenez, Dieu connaît ceux qui se confient en lui. Et je me suis dit en préparant ce message, quand je n'étais pas chrétien, moi c'est un peu difficile parce que je me suis converti très petit, mais je ne me souviens pas évidemment, mais vous qui êtes convertis à, je ne sais pas, à 15 ans, 20 ans, 30 ans, en quoi mettiez-vous votre confiance avant d'être chrétien? En quoi aviez-vous confiance? Dans la fortune qu'on va hériter des parents? Dans la connaissance scolaire, parce que j'ai une bonne tête pour étudier? Dans mon physique, parce que j'étais un bon sportif? En quoi est-ce que je mettais ma confiance avant d'être chrétien?
Et maintenant que je suis devenu chrétien, en quoi est-ce que je mets ma confiance? Qui a ma confiance absolue? Vous voyez? L'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Ce n'est pas la peine de faire un grand étalage, vous le savez bien. Le Seigneur connaît mon cœur. Il sait. Quand je prie longtemps ou pas longtemps, il sait que je lui fais confiance. Et l'Éternel apprécie ça. Il compte sur moi. Elle compte sur moi. Quelle grâce. Quel cadeau je vais lui faire à cet enfant-là, à cet homme, cette femme. Moi, je bénis Dieu pour ce texte de l'Ancien Testament. On ne le lit pas trop, hein, parce que ça semble toujours un peu compliqué, et pourtant c'est si rafraîchissant, si vrai. Le prophète Naoum qui est arrivé, j'imagine la scène, hein, on savait que c'était le prophète, il vient de Dieu, il va encore nous annoncer un tas de malheur, ce qui est le cas, mais en même temps, il dit voilà, les bonnes nouvelles. Confiez-vous en l'Éternel. Il vous aime, il nous aime. Nous avons parfois du mal à parler comme ça à ceux avec qui on parle de Dieu. On parle de Dieu, mais voilà, tu vas en enfer. Tout ça, c'est bien, mais ça ne change pas le cœur, ça. Mais si nous disons simplement que, tu sais, le Seigneur est tout-puissant, verset 4. Verset 4, oui. Il menace la mer et elle se dessèche. Il est tout-puissant. Hein? Seigneur est tout-puissant. Ah, mettons qu'il raconte son problème, j'ai perdu mon travail. T'inquiète pas, fais-lui confiance. Il va te donner un nouveau travail, un beau travail, un bon travail. Il va te diriger. Fais-lui confiance. Voyez? Parlons comme ça. Mais en même temps, est-ce que moi je vis ça pour ma propre vie? Comment étais-je avant ma conversion? Qu'est-ce que je fais depuis ma conversion? Est-ce que j'ai confiance en Dieu depuis que je suis chrétien? Ou je suis toujours dans le doute en permanence pour tout et pour rien? Est-ce que je mets ma confiance en lui? Bien sûr, être enfant de Dieu, je ne nais pas enfant de Dieu. J'ai besoin d'être adopté par Dieu. J'aimerais qu'on fasse un petit tour du côté de l'Ancien Testament encore, dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, c'est loin. C'est l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque, c'est écrit par Moïse. Et pourtant, il y a là, je trouve, des encouragements qui vaut la peine d'être revus. Deutéronome 32, à partir du verset 35. Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leurs pieds chancelleraient, c'est Moïse qui a écrit ça de la part de Dieu, il parle à ce peuple qui au demeurant a été pendant 40 ans dans le désert. Je ne sais pas s'il fait aussi chaud qu'il fait chaud maintenant, mais on a une petite idée de comment ça devait être dur. Ils n'avaient pas la clim, hein. Ça devait être difficile. C'est le désert. Il faut aller mettre je ne sais pas quoi sur la tête pour ne pas s'en aller. Donc, à moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple. Mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il dira, où sont leurs dieux? Vous voyez, ce peuple qui a quitté l'Égypte, on pourrait croire que ici, ils ont été délibérés, ils ont traversé la mer Rouge et tout ça, on pourrait croire qu'ils sont blindés, qu'ils ne pensent qu'à Dieu, l'Éternel, mais non. Ils ont gardé tous un peu leurs petits dieux qu'ils avaient en Égypte. On les garde dans l'armoire, on ne sait jamais. Et nous avons peut-être aussi, nous, chrétiens, des petits dieux qu'on garde quand même. Vous savez, des petites choses qu'on fait parce que, c'est jamais, quoi. Hein. Toujours bon, quoi. Il dira, où sont leurs dieux? Le rocher qui leur servait de refuge. Alors où sont-ils ces dieux que vous avez priés là? Ces saints que vous avez honorés, où sont-ils? Que vont-ils faire pour vous? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, bien évidemment, ces dieux imaginaires, il fallait les nourrir, on donnait de l'argent, on donnait un tas de choses pour ces choses-là. Mais ça ne servait à rien.
ils buvaient de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent. Tous ces dieux-là, ce sont des fous, Dieu, ça n'existe pas. Ils n'ont pas d'intelligence, ils ne parlent pas. Et vous mettez votre confiance en eux. Qu'ils vous couvrent de leur protection. On a beau aller à Lourdes, vous savez, c'est sympathique comme voyage peut-être, mais n'espérez jamais que la Vierge Marie intervienne pour vous. N'espérez pas ça. Espérez que l'Éternel intervienne, parce que il est Dieu. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est créateur, qui donne la vie, qui maintient l'univers dans sa rotation et tout ça. Extraordinaire. Sachez. Verset 40. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Hier, j'ai regardé un très beau reportage sur celui qui avait compris le système, le fonctionnement du système solaire et tout ça. Et tous ces savants calculs, c'était un protestant. Et j'essaie de comprendre ce qu'il racontait, c'est un peu compliqué. Mais dans tous ces calculs, il montrait la justesse et l'à-propos, ces mathématiques, que tout ça était bien coordonné. Il s'était fait royalement rejeté par d'autres qui avaient d'autres idées, mais en fin de compte, ils ont tout faux, quoi. Notre Dieu a tout créé juste, parfait, équilibré. L'univers, même s'il est infini, n'est pas infini puisqu'il l'a créé, mais quand même c'est grand. Dieu le contrôle. Voyez? Il contrôle tout. Et quand je donne ma vie au Seigneur, c'est à ce Dieu qui contrôle tout que j'ai donné ma vie. Alors pourquoi je m'inquiète si souvent? Parce que je pense encore parfois à mes anciens dieux qui ne m'ont pas secouru au temps opportun. Il vit éternellement, verset 40. Je cherche. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'ai aiguisé l'éclair de mon épée, si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Je punirai ceux qui me haïssent. Ceux qui ne cherchent pas Dieu un jour seront sanctionnés par Dieu. C'est leur problème. C'est le problème de Dieu, c'est pas le mien. J'étais comme ça autrefois. Mais maintenant que j'ai reçu Dieu dans ma vie, les choses sont différentes. Mon espérance est là. Bien sûr. Et puis le verset 43, c'est une invitation adressée au monde entier. Nation, ce pluriel. Changer les louanges de son peuple. Changer, chanter les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Et il a fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. C'est lui, l'Éternel Dieu, qui a fait l'expiation en envoyant Jésus-Christ, son Fils. Je ne peux pas expier moi-même pour mes propres fautes, mais je les confie à Dieu. La conversion, c'est ça. Avant, je me débrouillais, j'essayais de trouver un Dieu qui puisse faire quelque chose pour moi, ça ne marche pas. Ce sont des dieux sourds qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas agir. Mais le Fils de Dieu, c'est le moyen de rédemption que Dieu a décidé pour sauver ceux qui ont fait sa confiance. Et c'est à l'époque de Moïse que ça a accompli. Ils sont dans le désert encore. Ça fait peut-être 40 ans qu'ils traînent là, qui chipotent, qui n'avancent pas beaucoup. Comme nous aussi, nous ne sommes pas si lents à faire des progrès. On tourne en rond parfois. Mais la parole de Dieu est la même. Elle parle à mon cœur, elle me touche. C'est une invitation à tous de se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur, quelques caractéristiques de notre Dieu, c'est qu'il adapte, il adopte ceux qui se confient en lui. L'Éternel règne, psaume 97, verset, le psaume numéro 8. C'est une joie, c'est une assurance de savoir que Dieu contrôle. Les choses ne vont pas comme elles vont, il contrôle. Il contrôle.
Je reviens au psaume 97. C'est quelque chose qui m'a encore touché, que je voulais vous partager. Psaume 97, versets 10 à 12. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïr, c'est avoir en horreur, quoi. Toutes sortes de mots, hein. Haïssez, je n'en veux pas. Il garde les âmes de ses fidèles. Ne pensons pas, tiens, je pourrais perdre la foi, oui. Je peux peut-être douter, mais il garde les âmes de ses fidèles. Les âmes, c'est ce qui va vivre l'éternité. Vous imaginez? Si j'ai donné ma vie au Seigneur, je peux être sûr à 100% que mon être intérieur, ce qui fait que je suis moi, pas ma chair, mais quand la chair va être ressuscitée, mon âme va vivre près de lui d'une manière éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Un grand cimetière, un très grand cimetière. Je me promène souvent. Beaucoup de belles tombes. On voit qu'il y a des tombes qui ont été rafraîchies, restaurées. Très bien. Les gens que je ne connais pas, je regarde un peu leur nom, leur âge, tout ça. Je me dis, où sont-ils? Combien ont vraiment cru? Combien ont adopté le Seigneur dans leur vie? L'Éternel règne, ne l'oublions jamais. Verset 10, haïssez le mal. Haïssez le mal. Verset 2, Dieu garde nos âmes. Verset 11, il est la lumière est semée pour le juste. Il y a des gens qui lisent la Bible, je ne comprends rien. Et l'enfant de Dieu, quand il ouvre la Bible, elle parle, elle est vivante. Il comprend tout. C'est pas parce que je suis plus malin qu'un autre, mais c'est parce que la lumière de Dieu qui me donne de comprendre cette parole. Et elle prend vie. Et comme je l'ai dit l'autre jour, le Saint-Esprit m'éclaire pour comprendre le sens de ce qui a été rapporté. Quand Naoum est allé prêcher à Ninive, est-ce qu'ils avaient la même langue? Même pas. Est-ce qu'il avait un accent? Sûrement. Est-ce qu'il était spécial? Pas vraiment. C'est un prophète. Et pourtant, le peuple l'a entendu. Plus tard, quand Jonas est venu, pendant 40 jours, ce peuple s'est frappé la poitrine du plus grand au plus petit. Ils avaient compris son message et saisi par l'Esprit de Dieu. Et j'étais saisi par l'Esprit de Dieu. Et puis, verset 12, nous sommes invités à nous réjouir. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. J'ai vu ces images hier, ça m'a frappé. Hein. J'ai encore écouté la radio ce matin, quand on nous dit ne venez plus. Il demandait au chemin de fer belge de mettre moins de wagons pour qu'il y ait moins de gens. Il y avait trop de gens sur les plages. Je comprends, il fait beau. Parce que beaucoup de gens pensent que s'ils ne vont pas à la mer, ce sera la fin du monde, quoi. On va se réjouir pas parce qu'on va à la mer. On va se réjouir pour ce que j'ai maintenant, là où je suis. Réjouissez-vous en l'Éternel. Il y a des églises qui sont vides parce qu'on ne se réjouit plus en l'Éternel, tout simplement. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez vos louanges. Et célébrez par vos louanges sa sainteté. Dieu est saint, 3 fois saint. Nous le célébrons. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu fabriqué par les hommes, motivé par l'imagination des hommes. Il est l'Éternel. Alors, je termine en conclusion en disant ceci. Je ne suis pas différent de vous, nous sommes les mêmes. Moi, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Fondamentalement heureux. Je suis heureux parce que il est à côté de moi. Il est en moi. Il me rassure. Ça voulait être un bâton, me rassure. Le bâton, c'est parfois un peu pour la correction, mais il me rassure. Constamment. Alors, comment ce sera demain, après-demain, je n'en sais rien. Dieu le sait. Mais je suis rassuré de savoir qu'il est mon Seigneur. Je suis rassuré de savoir qu'il est celui en qui j'ai mis ma confiance. Je suis rassuré de savoir parce qu'il m'a adopté. Je suis son fils, son enfant. J'espère que vous l'êtes aussi. Le reste, c'est le monde sans Dieu, avec toutes ses conséquences. Ses bêtises, ses méchancetés, ses cruautés, ses imbécilités.
Dieu est bon. Voilà ce que Naoum est venu annoncer à la ville de Ninive. Et ils ont écouté, puisqu'ils ont encore plusieurs générations survécu. Et puis ils ont envoyé un deuxième prophète. Fallait-il que Dieu aime Ninive, hein? Et là aussi, ils se sont repentis du plus grand au plus petit. Je l'ai déjà dit, je le répète. Quel bon Dieu nous avons. Dieu ne se lasse pas. Je termine là. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu n'en a pas marre de dire, mais tu m'as déjà demandé pardon 100 fois, mais je te pardonne encore, parce que je t'aime. Prions. Seigneur, merci. Ces prophètes d'autrefois ont tellement de choses à nous apprendre. En fin de compte, les hommes d'autrefois, comme ceux d'aujourd'hui, sont les mêmes. Nous avons les mêmes envies, les mêmes cœurs. Peut-être pas la même connaissance des choses, mais souvent on nous dit au nom de toi. Nous ne croyons pas en toi. Les gens ne veulent pas croire. On ne veut plus croire en toi. Ils croient dans leurs inventions, dans leurs possibilités, dans leur création. Et pourtant, Seigneur, tu nous aimes tant. Oh Seigneur, qu'ils se détournent de ces voies tortueuses, se soient tournés vers toi, le Seigneur, le Rédempteur, le Libérateur. Béni soit ton Saint-Nom. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Que cette semaine encore soit une semaine bénie, où nous puissions rencontrer ta personne à travers de la vie, de la nature, mais aussi au travers de ta parole. Que ton Saint-Esprit en nous fasse bouger pour ta gloire. Nous voulons être confinés quant au péché, mais libres pour proclamer Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis cette assemblée au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, quand mon âme prend la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile.